Alors, faisons un petit peu le point sur la première étape de cette synthèse. Dans un Erlenmeyer de 50 ml, versez 10 ml d'eau et dissoudre totalement 10 g d'hydroxyde de sodium. Faisons un petit schéma pour se remettre ceci en tête. Donc, dans un Erlenmeyer, je vais verser de l'eau, 10 ml. Je vais ajouter de l'hydroxyde. Alors, c'est pas de l'hydroxyde de sodium, mais l'hydroxyde de potassium. 10 g d'hydroxyde de potassium. On notera ici que c'est quelque chose de solide. On dissout, donc dissolution. Et une fois qu'on a dit, donc une fois que c'est dissous, ben les cristaux donc de KOH seront dispersés donc au sein de notre eau pour former une solution aqueuse. Et cette solution aqueuse, donc solution aqueuse d'hydroxyde de potassium, cette solution aqueuse, on va la rajouter à un ballon qui contient préalablement 10 ml de benzaldéhyde, c'est-à-dire représenté par le symbole FiCHO, donc notre réactif de départ. Alors, on va essayer de comprendre l'intérêt de chacune de ces substances. Alors déjà, le benzaldéhyde. Les 10 ml de benzaldéhyde, on n'a pas le choix. D'après l'équation de la transformation chimique, on a deux benzaldéhydes qui réagissent avec un ion HO-. Donc il nous faut forcément du benzaldéhyde pour produire des ions benzoates et pour produire de l'alcool benzylique, l'objectif de notre synthèse. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Ça, il en faut. C'est un des réactifs. C'est un réactif. Maintenant, pourquoi avoir mis KOH et pas HO-? Eh bien, on se doute bien que l'ion HO- ne peut pas exister tout seul. La matière, globalement, est neutre, donc des ions HO- seront toujours associés à des ions positifs dans la nature. En l'occurrence ici, c'est des ions potassium. En effet, quand on lit hydroxyde de potassium, hydroxyde c'est la formule de l'ion HO-, potassium c'est la formule de l'ion K+. Hein. L'hydroxyde de potassium, c'est donc un solide ionique. KOH, c'est un solide ionique, vu son nom. Et ce solide ionique, il contient des ions HO-. Cependant, ces ions HO-, ils sont insérés dans un solide. Or, vous le verrez dans la partie cours, il se trouve que les solides et les liquides peuvent réagir entre eux, mais les réactions sont en général relativement lentes. Donc si on mettait directement KOH dans du benzaldéhyde, eh bien on aurait une réaction qui sera extrêmement lente. Vous le verrez dans le cours, pour qu'une réaction soit rapide, il y a plusieurs critères à respecter. Il faut que les réactifs soient liquides, de préférence, ou dissous, éventuellement, dans un solvant. Il faut que, s'ils sont liquides, donc, que les liquides soient miscibles, c'est-à-dire qu'ils puissent former une seule phase, contrairement à l'huile et l'eau. Il faut également que, si les substances sont dissoutes, il faut que les réactifs, s'ils sont dissous, soient concentrés. Et il faut également de préférence une température élevée. Température élevée. Voilà quelques critères qui permettent de faire en sorte qu'une réaction est rapide. Donc si on met de l'hydroxyde de potassium solide dans du benzaldéhyde directement, on va avoir une transformation qui va avoir lieu, puisqu'il y a bien des ions hydroxyde dans l'hydroxyde de potassium, et on a du benzaldéhyde, cependant la réaction serait lente. D'où l'intervention de l'eau. À quoi va servir l'eau? Quel est le rôle de l'eau? Eh bien le rôle de l'eau, ça va être justement de dissoudre l'hydroxyde de potassium et pour la passer donc en phase liquide. Dissoudre KOH, ce qui est tout à fait faisable puisque KOH est un solide ionique et que l'eau est un solvant polaire. Et on l'a vu dans un précédent chapitre, les solvants polaires dissolvent bien les solides ioniques. L'équation de la dissolution, pour rappel, KOH solide dans l'eau va donner des ions K+, solvatés, donc les ions K+, vont se séparer des ions HO-,
Mais en plus de ça, ils vont s'entourer de molécules d'eau pour donner des ions solvatés. Plus des ions hydroxydes, H-, qui seront également solvatés. Nos ions seront en solution, seront donc en phase liquide. Ils pourront donc beaucoup plus facilement réagir avec FiCOH, avec donc le benzaldéhyde. Il y a quand même un souci. Ça, c'est le rôle de l'eau, de dissoudre. Le problème, c'est que si je regarde les données, j'ai mis donc de l'eau pour dissoudre KOH, mais le benzaldéhyde, si je regarde le tableau de données, a une solubilité dans l'eau du benzaldéhyde, qui est faible, 3,4 grammes par litre à 20 degrés au maximum. Solubilité qui est faible, ça veut dire que, eh bien, on va se retrouver avec deux phases. Vous aurez une partie du benzaldéhyde qui va donner une phase, une partie va se dissoudre dans l'eau, mais pas tout, et vous aurez une deuxième phase qui contient le benzaldéhyde. Ce qui fait que si on agite, et on le voit ici, là vous avez le ballon qui contient le mélange réactionnel, on n'aura pas quelque chose de parfaitement limpide, mais quelque chose d'un peu blanchâtre. De la même façon que si vous mélangez, comment dire, de l'essence, vous prenez de l'essence et vous la mettez dans de l'eau, et vous agitez extrêmement fort, alors si vous laissez reposer, l'eau et l'essence vont se séparer, mais si vous agitez très très fort, eh bien vous allez former une émulsion, un peu comme une vinaigrette, où vous avez des petites bulles d'essence qui vont se mélanger dans l'eau. Alors l'intérêt, c'est qu'en faisant des petites bulles d'essence dans l'eau, ça va augmenter la surface de contact entre les réactifs, et ça va augmenter la vitesse de la réaction. Et donc on a un inconvénient, inconvénient de l'eau. L'inconvénient de l'eau, c'est que FiCHO est peu soluble. Comme il est peu soluble, ça va ralentir la réaction, puisqu'on aura peu de contact entre les réactifs, puisqu'ils ne se mélangent pas. Enfin, en tout cas, pas comme on le souhaiterait. Ralentir la réaction. Quelle solution on a à notre disposition pour accélérer la réaction tout de même? Eh bien, ça sera d'agiter. Voilà. En agitant le mélange réactionnel, ça va former une émulsion, des petites bulles, un peu comme quand on mélange de l'eau et de l'essence. Des petites bulles de benzaldéhyde vont venir se mélanger à l'eau, ce qui va augmenter le contact entre les deux réactifs et augmenter la vitesse de la réaction. En agitant, vous allez avoir la vitesse de réaction qui va augmenter. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a mis de l'eau alors que il n'y a absolument pas d'eau dans l'équation bilan de la transformation? On a mis de l'eau qui va nous servir de solvant. Cependant, c'est un solvant qui ne dissout pas tout, malheureusement, d'où la nécessité d'agiter. Voilà, on a expliqué les raisons pour lesquelles on a mis de l'eau et pourquoi est-ce qu'on va, comme vous allez voir dans la suite du protocole, agiter le mélange réactionnel. Et on va comprendre également pourquoi on chauffe le mélange réactionnel.